Le Biomètre, ce sont les actus ou rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine. Et c'est comme chaque semaine, dans On refait le Mac, notre ami Didier Policani qui s'y colle. Et oui, Olivier. Et alors, je ne sais pas si tu as des actions en ce moment, ou des cryptos, ou peu importe. Mais en tout cas, si tu as des actions Tesla, Apple, si tu as du Bitcoin, c'est pas la fête. On est vraiment dans un mauvais moment. Et Apple a même fait, tu vois, moins 23% depuis le début de l'année, ce qui est quand même assez faible. Alors, c'est surtout lié au contexte, hein, pénurie de composants, la guerre, les problèmes aussi de Covid en Chine. Donc, je pense que c'est extrêmement temporaire. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas vu une chute comme ça depuis bien longtemps chez Apple, qui n'est plus d'ailleurs la première capitalisation boursière au monde. Deuxième info ou rumeur, Didier, on reparle de l'Apple Watch avec un design dont on parlait à la rentrée l'année dernière, c'est ça? Enfin. Ouais, c'est un peu un marronnier. Je ne sais pas s'il faut y croire ou pas. Est-ce qu'ils vont effectivement faire une Apple Watch façon avec les bords plats, hein, comme l'iPhone? Moi, je pense que ça va donner beaucoup d'épaisseur, donc je ne suis pas certain qu'ils le fassent. Un bord plat. Mais, Voilà, et la rumeur, c'est le que design était des bords plats, oui. comme l'iPhone ici. Voilà. Oui, et puis là, effectivement, peut-être que l'année dernière, ils ont fait le plan B parce qu'ils n'arrivaient pas à la produire, donc peut-être qu'ils vont arriver à la produire cette année, quoi. Bon, on parle d'Apple et de syndicats. Bah, alors nous, tu vois, on est habitués à avoir un peu des syndicats. Même en Suisse? Mais, ouais, en Suisse, pas mal aussi quand même. Mais donc, en Suisse, ils discutent d'une façon différente. Oui, c'est Il y a très peu de grèves. Je crois que la grève est interdite en Suisse, si je ne dis pas de bêtises. Non, mais demandez d'abord, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire grève? Vous répondons, mais vous dites, vous ne les faites pas. C'est ça. Non, tu as le droit de faire grève en Suisse, mais en dehors des heures de bureau. Voilà. C'est très pratique. Mais ce qui est un peu le cas aux États-Unis, hein, parce que effectivement, eux, ils sont pas trop habitués à syndiquer. Et là, effectivement, Apple est très embêté parce que tous les employés des Apple Store, qui commencent à représenter une sacrée masse salariale, effectivement, aimeraient un petit peu se rassembler. Et ils ont beaucoup de revendications. On l'a vu pendant le Covid, hein, et on l'a vu aussi même avant. Tu sais, quand ils te fouillaient les sacs, Apple était quand même assez dur en affaires avec ses employés. Pour les vacances aussi. Donc voilà, en ce moment, ils ont pas mal de problèmes internes avec la reprise, on va en parler juste après, du travail en présentiel. Mais c'est vrai que ça gronde beaucoup dans les Apple Store et je pense que ça inquiète beaucoup Tim Cook, hein. Moi, des gens qui étaient aux États-Unis me disaient que c'est vraiment pas une petite affaire pour Apple, ce genre de problématique. Alors justement, restons sur le sujet du bien-être au travail et du télétravail, avec une petite polémique encore. Oui, on avait un des directeurs d'Apple qui avait posé sa démission parce qu'il n'était pas d'accord avec justement le système mis en place après le Covid par Apple, hein, faire beaucoup de présentiel et un tout petit peu de télétravail, alors que les gens auraient bien aimé un peu de 50-50, surtout dans la Silicon Valley, tu sais que ça coûte quand même très très cher, les temps de transport sont quand même assez longs. Mais bon, Apple, ils veulent pas que les protos se baladent dans la nature. Enfin, ils ont été assez embêtés pendant le Covid et ils préféraient effectivement avoir les gens dans leur nouveau campus dans lequel ils ont investi des milliards, ce qui se comprend aussi. Et là, on a ce fameux directeur-là qui est reparti chez Google. Tu vois, c'est bon. Alors, je ne sais pas si c'était une excuse ou pas, mais l'histoire est amusante. Elle a été reprise dans toute la presse, en tout cas. Et puis finalement, juste un point là-dessus. Donc, en fait, la personne qui est partie, c'est Ian Goodfellow. Donc, Ian Goodfellow, c'est l'inventeur. Enfin, c'est le papa de ce qu'on appelle les GAN, hein, qui sont les Generative Adversarial Networks, qui est un truc très très important de l'IA. Donc c'est quelqu'un d'important. Ouais, alors c'est quelqu'un d'important parce que c'est un mec pas très vieux, hein, mais il jouit d'une grosse aura. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a quand même cité l'histoire du travail. Il avait cité avant en disant que son équipe, certaines équipes, pourraient très bien travailler à distance, qu'ils n'ont pas besoin de se retrouver, c'est que du code, c'est que de... Et surtout, ça a permis de mettre en exergue le fait qu'Apple a demandé d'abord que ce soit 1 jour par semaine le retour, puis 2 jours par semaine, puis 3 jours par semaine, et finalement les jours ont été imposés. C'est donc le lundi, le mardi et le jeudi. Donc, tu vois, ça permet de bloquer un peu la semaine, d'éviter que tu fasses des week-ends. Apparemment, ils sont revenus à nouveau, seraient revenus à nouveau en arrière, puisqu'en fait, les conditions sanitaires les auraient contraints à revenir un petit peu en arrière. Tu vois, les règles sont... Enfin, ils veulent que tout le monde soit sur place, quoi. Comment on peut expliquer justement cette frilosité envers le télétravail chez Apple? C'est le clou du secret? C'est le fait d'avoir investi plus d'1 milliard de dollars dans un siège social monstrueux à l'Apple Park à Cupertino? C'est une culture d'entreprise? Ouais, pour moi, c'est 3 choses. Hein. On en parlait avec Fred Crassa l'autre jour. On sait que pour le processeur, ça a plutôt bien marché, ce système de faire travailler les équipes entre elles et de montrer une certaine ouverture d'esprit, plus travailler en silo comme autrefois. Pour moi, c'est 3 choses. La première, c'est historiquement, la culture Apple, c'est une des rares boîtes où, tu vois, il y a une vraie... Enfin, la sécurité à l'entrée, tu peux pas, par exemple, aller visiter les bureaux. Donc, en fait, ils ont fait un visitor center qui est en face, donc il y a la soucoupe volante, et en face, il y a un bâtiment où on te file des iPads qui te permettent de voir en 3D, en réalité augmentée, comment se passe la circulation, mais tu le
le vois que de loin, le bâtiment. Et même avant, donc à One Infinite Loop, quand tu allais devant, tu avais un store sur le côté. Mais tu vois, quand tu commençais à regarder l'entrée, comment c'était, comment étaient les tourniquets, tu avais la sécurité qui venait te voir et qui te regardait de travers. Donc culturellement, déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Apple ce bâtiment, ils ont mis, je ne sais plus combien de milliards, 1 milliard. Plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard. C'est le plus grand bâtiment au monde. Ouais, donc ils veulent que les gens soient sur place. Tu vois, ils veulent pas que les gens circulent. Ça a donné des bons résultats. Effectivement, tu parlais tu vois, les équipes. Après, les bâtiments sont immenses et tu te rends compte que les équipes travaillent entre elles. L'autre point, alors je mets un petit bémol parce que je peux pas juger. Mais malgré tout, c'est qu'en fait, tu te rends compte que à certains endroits, les gens sortent, tu vois, peuvent aller un petit peu à côté pour aller manger dans certaines startups. Ça se fait assez peu chez Google, mais plus que chez Apple. Chez Apple, ils veulent pas que les gens sortent. Donc, ils veulent pas que le midi, les gens... Donc, il y a la cantine qui est sur place et ils veulent que les gens travaillent là parce que finalement, c'est à ce moment-là que tu peux avoir des fuites, tu vois. Et les gens, ils aiment bien discuter. Ils ont un pote qui est dans une autre boîte. Tu vois, la Silicon Valley, selon la ville où tu es, tu peux aller bouffer avec un mec à côté, quoi. Et d'une boîte d'à côté. Et ils essayent de te laisser sur place pour pas que tu aies des discussions, pour pas qu'au café tu dises ouais, je suis en train de bosser sur ça et que quelqu'un l'entende. Et on pourrait se dire c'est peut-être une façon de bloquer cette approche-là, qui est liée avec le point 1, qui était la culture du secret. Bon, d'autres ennuis en perspective pour Apple avec le sujet suivant est bien plus grave encore, Didier. Oui, alors on pourrait dire que c'est une anecdote, mais oui et non. En fait, tu sais, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les alertes Amber. On pourrait comparer ça à nos alertes enlèvement en France. C'est la même chose. C'est copié de Amber Alert, l'alerte enlèvement. Voilà, donc c'est l'équivalent. Et donc, en fait, tu as un peu tous les appareils qui sont connectés. Voilà, on connaît ça chez nous. En fait, tu reçois l'alerte sur un petit peu tout. Et notamment dans tes AirPods, tu peux recevoir une alerte. Et là, il y a un enfant qui a perdu apparemment, tu vois, il y a un son extrêmement aigu qui est diffusé. Oui, il y a une alerte, comme on l'entend à la télévision lorsqu'il y a une alerte d'enlèvement sur les chaînes d'infos, hein, c'est ça. Voilà, avec le petit bruit. Mais bon, c'est assez bizarre. Moi, je pense que ça demanderait quand même un peu... Mais disons qu'il y a eu vraiment un enfant qui a eu des vrais problèmes liés à ça. Donc, effectivement, le AirPod lui aurait trop crié dans les oreilles. Ouais. Et au moment de l'alerte, ça lui aurait fait déclencher un problème auditif, c'est ça? Voilà, et du coup, il y a quand même un procès derrière, c'est-à-dire qu'effectivement, ils considèrent que c'est un vrai problème généré par Apple. Et voilà, alors est-ce que c'est les AirPods qui étaient défectueux? Est-ce que c'est un bug? En tout cas, c'est quand même problématique, parce que potentiellement, tu te dis, on a tous quand même ça dans les oreilles, si ça a la capacité de te détruire les oreilles, même avec un bug, c'est quand même compliqué, quoi. Alors, vu le nombre d'iPods qu'ils ont vendus, s'il y avait vraiment un problème récurrent et grave, je pense que malheureusement, il y aurait eu plus de cas, mais... On va voir, il y aura certainement une class action si c'est le cas aux États-Unis, puisque c'est une spécialité locale et c'est tant mieux pour les consommateurs. On revient au sujet de l'Apple Car. Regardez cette réaction d'un fidèle de Renfelemac. Il s'agit de Rémi Verung. Trop tard pour l'arrivée de l'Apple Car. Il y a déjà Tesla ou alors en rachetant BMW, Bugatti, non, Mercedes-Benz. Improbable donc, il n'y croit pas, notre ami Rémi. Alors, est-ce que le rachat manquait de Tesla? On va en parler dans un instant. Est-ce qu'Apple va plutôt également jeter son dévolu sur un autre grand constructeur ou au contraire, et ce n'est pas l'avis d'Alain, se lancer tout seul? On en parle après ce chapitre.